Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne dans le solo. Aujourd'hui, le déballage de Marvel Zombie. Et oui, dans la gamme des zombicides. Je suis pas un fan fini de zombicides. J'en possède un et pourtant il y en a beaucoup des zombicides. J'en possède seulement un, qui est le Zombicide Invader. Parce que la particularité que ça se passe, les scénarios sont dans l'espace, dans la science-fiction, j'adore. Et aussi le fait que il y a une petite touche qui fait que on peut concentrer notre tir sur un seul zombie, qui fait que on peut, même si, pour ceux qui connaissent les zombicides, si on a une arme qui fait un seul dégât, et que les zombies ont 2 points de vie, ben on peut pas les tuer. Ça nous prend des armes qui font 2 dégâts pour tuer. Mais dans celui-là, les Zombicide Invader que je parle, c'est qu'on peut concentrer notre tir sur un seul zombie. Et si on a plusieurs succès sur nos dés, on peut réussir à les tuer, même si notre arme ne fait qu'un dégât. Bon, je vois un peu loin là par rapport à Marvel Zombie ici. C'est juste que lui, je l'ai, Marvel, Zombicide Invader, parce qu'il y a cette petite particularité que les autres n'ont pas, que j'aime bien. Lui aussi, c'est la même chose. Il y a quelque chose que lui a, que les autres n'ont pas. C'est ce qui m'attire. Premièrement, si vous regardez, c'est une petite boîte, OK? C'est pas un gros zombicide comme qu'on les connaît. Premièrement, il n'y a pas de... Oui, il y a des figurines, mais seulement les figurines des héros. Parce que tous les zombies sont des studies. Donc, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de place. Ça, c'est des choses qui m'intéressaient. Vous allez voir, à l'intérieur, il y a seulement 4 tuiles. OK? Donc, une autre chose, c'est pas quelque chose qui va bien prendre de la place avec des énormes scénarios. C'est vraiment un zombicide rentrée de gamme pour ceux qui veulent commencer avec du zombicide. Puis, premièrement, les jeunes adorent tout ce qui touche Marvel, dont moi. Je l'ai pas acheté précisément parce que c'est du Marvel. C'est autre chose que je vais vous montrer dans le déballage. Mais par contre, Marvel aussi, j'ai vu tous les films, toutes les séries qui existent. Donc, ça n'est pas... c'est pas quelque chose qui me rébute, parce qu'il y en a qui n'aiment pas Marvel, mais moi j'adore Marvel. Donc, voilà. Donc on va y aller, les statistiques. C'est pour des joueurs de 1 à 4 joueurs. Ouais, déjà là, il y a une différence, parce que la plupart des homicides, c'est de 1 à 6 joueurs. Là, c'est seulement de 1 à 4 joueurs. C'est pour 14 ans et plus. Et ça pourrait être moins aussi, là. Mais c'est environ 1 heure. Vous voyez, c'est pas des longues parties. Donc, on va aller ouvrir ça. Vous allez voir que c'est bien fait. Je trouve qu'il y a de l'idée dans celui-là qui est différent des autres. Voilà. Bien sûr, j'ai pas nommé, mais c'est fait par Simone. OK. À peu près, ben, oui. C'est eux qui sont tous en arrière de tous les homicides qui ont été faits. Donc, une belle boîte. Vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de choses dans ce jeu. C'est pas très dispendieux non plus. Il me restait quelques crédits dans une boutique, parce que j'avais vendu des jeux, des supports de crédit. Il m'en restait, donc j'ai pu me l'offrir. Voilà, c'est une petite chose assez bonne. Ici, on a le livre de règles. Vous voyez ici, des studies. On a les brutes, les rôdeurs et les forcenés. Autrement dit, des fatigues, des walkers et les runners. C'est la même chose. La différence, celui-là, on va avoir
des citoyens on va pouvoir sauver. Et là encore, il va y avoir une particularité. Je vais vous expliquer plus tard avec les cartes des citoyens. On va avoir 6 héros et 4 héros qui sont zombies, dont Iron Man, Captain America, Doctor Strange et Scarlet Witch, qui, eux, sont des zombies. Finalement, ces 4-là remplacent les abominations des homicides, vous l'aurez compris. Donc, ça vient un peu juste différencier un peu les autres homicides. Donc, voilà. On continue. Vous voyez, tout descendu. Oh oui, ben, je vais vous montrer plus tard dans le déballage. Il y a d'autres choses qui m'attirent aussi dans ce jeu, qui est différent des autres. Donc, pour ce qui est du reste, c'est la même chose pour ce qui est des règles. Il n'y a rien de sorcier dans ça. OK? Et ici, on a la fin. Les héros ont des pouvoirs, ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Il n'y a pas de... Dans ce jeu, il n'y a pas de... Ce qu'on appelle en du loot. Il n'y a pas de matériel qu'on peut chercher, des arbres, ces choses-là. Parce que c'est des super-héros, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont leur propre pouvoir. Donc, ici, on a le premier scénario. Les missions. Mission d'initiation. Donc, on a toutes les autres missions. Il y en a 8, je crois, comme on dit. Ouais, exactement. Il y en a 8. Au total, qui est la fin. C'est un résumé du round des zombies et des héros. Voilà. On va voir si les planches à dépatcher. On va faire ça tout de suite. Bon, voilà. Dans ce zombicide-là, il n'y a pas de plateau de plastique où on met les choses avec des petits pions pour calculer le nombre d'XP. C'est des roulettes. Puis ça, franchement, je trouve ça beaucoup mieux que la grosse planche de plastique pour calculer les points. Ici, on les calcule en tournant ça ici. On va avoir les petits pions de plastique ici pour l'attacher. Ça, je trouve ça bien. Il y en a une par héros. Il y en a 4. Ça, je trouve ça très bien. Des portes, là, qui sont défoncées. Ici, ils sont fermés. Des pions d'objectifs. Des pions d'apparition des zombies. Voilà. Ça, c'est pour dire que le héros, quand il finit de jouer, on le retourne pour lui mentionner qu'il a joué. Puis c'est même pour rappeler à qui a joué. Parce que dans ce jeu, c'est une autre chose qui est intéressante. C'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de tour spécifique. On peut décider qui commence la prochaine manche. Il n'y a pas d'ordre. Donc, c'est peut-être le mieux placé. La stratégie peut aussi aller dans ce sens. C'est qu'on peut dire, OK, ça va être un tel qui va jouer ce tour. Commencer ce tour-ci, un autre après. Donc, il n'y a pas de tour spécifique. Donc, voilà les stadies, les brutes, les rôdeurs et les walkers. On les appelle ici on dirait des hommes d'affaires avec leur attaché-caisse. Ça ici, je ne sais pas vraiment ce que ça représente. Ça, ce sont des travailleurs de chantier. On les appelle les brutes. Je ne sais pas s'ils sont contents de savoir qu'ils se font appeler les brutes. Ici, même chose. Là, on a des citoyens. Il y en a 6. Je vais y revenir à propos des citoyens. Il y a le pion ici, Avenger. Donc, ce n'est pas le pion premier joueur, parce que, comme je vous dis, il n'y en a pas. À tous les tours, ça peut être n'importe qui peut commencer. Donc, ça va être, selon le scénario, qui va se retrouver sur une des cases. Puis, un héros pourra se retrouver sur la case et l'utiliser. Il y a la carte, je vais voir, il y a une carte, et on peut attaquer à 2 cases de distance
OK, avec ça, c'est comme le quartier général des Avengers, OK? On l'utilise une fois, puis une fois utilisé, on le retourne, vous voyez, il est un petit peu plus magané, et on peut l'utiliser comme ça 2 fois, une fois qu'il est fini. On l'enlève, on ne peut plus l'utiliser. Alors voilà. Encore une planche des zombies. Et dans ce jeu, il y a seulement, comme je l'ai mentionné, seulement 4 tuiles de jeu. Donc, il n'y aura pas de scénario de jeu à ne plus finir avec 8 tuiles ou et pas non plus de 50 zombies sur le plateau, comme souvent il y a dans les autres zombies. Alors, très joli. Je suis très coloré. Et dans ce jeu, pour dire, parce que lorsque, je vais donner un exemple ici, lorsqu'on ouvre la porte, OK, on voit l'intérieur aussi, généralement, on fait apparaître des zombies ici, là et là. On fait apparaître des zombies uniquement de ce point d'exclamation-là ici. Et s'il n'y en a pas, eh bien, il y a un citoyen. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, il va apparaître des zombies et un citoyen. Ici, c'est la même chose. Ici, il n'y aura pas de zombies. Alors, voilà. Les 4 tuiles. Maintenant, on passe les cartes, les figurines. Bon, petit contretemps, c'est reparti. Alors, on y va avec les cartes des héros. Il y a 6 héros. Donc, on a Spider-Man avec, ici, c'est des points de force. Une autre chose que j'aime dans ce jeu, c'est que, étant donné qu'on n'a pas besoin d'armes, ici, c'est ses points de vie, OK, ses capacités. Donc, dès qu'on est, au départ, vous savez, qu'on est dans le bleu, donc cette première capacité-là, lorsqu'on arrive dans l'orange, il y aura plus une action. Ensuite, dans le jaune, ensuite dans l'orange, il y aura une deuxième capacité, et dans le rouge, ici, une quatrième capacité, OK? Un peu comme dans les homicides, sauf qu'ici, c'est simplement des pouvoirs qu'ils acquièrent au fil de l'expérience qu'ils prennent, OK? Mais de base, ils ont une attaque, comme ici Spider-Man, pour à 0 de distance, donc sur sa case, il peut lancer 3 dés, et sur 4+, il a des succès. Et ce qui est bien, comme d'habitude, on a 3 points d'action, donc il peut, à chaque tour, tous les héros gagnent ici 1 point de force. Je crois que c'est de la force. Donc, il gagne 1 point de force. S'il veut en avoir plus, il peut prendre une action pour gagner 2 forces. Par la suite, lorsqu'il attaque, il peut, comme je vous dis, il y a 3 dés. Il peut dépenser le nombre de forces qu'il veut pour rajouter des dés. Donc, s'il est à 3 de force, il peut en dépenser 2 pour gagner 2 dés. Donc, au lieu de 3 dés, il y aura 5 dés. Et toujours à faire 4+. Donc, c'est de cette façon qu'il va gagner des dés. Et non pas avec les cartes qu'on peut trouver des armes, ces choses-là, comme dans les autres homicides. Ça, c'est une autre raison que j'aime bien ça, cette méthode-là. Et vous allez voir aussi, il y a d'autres cartes qu'on peut aussi avoir. Donc, c'est la même chose pour tout le monde. Ici, on a Black Panther, Wasp, Hulk. Vous voyez, lui, il a plus de points de vie, naturellement. Et Vision. Winter Soldier. Le soldat de l'hiver. Colère et à l'arrière, c'est des beaux dessins. Peut-être des figurines que je vais peinturer, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Un petit protection aussi. Je vais regarder des figurines pour la fin. Des petites piles noires pour attacher les roulettes.
OK? Ça, ici, c'est les petits pions pour calculer ici, pour attacher ici, pour les points de vie et les points de force. OK? C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Peut-être que je vais trouver un petit système, peut-être un dé ou quelque chose. Je sais pas. Ben, je vais l'essayer. Des fois, c'est pas quelque chose qui tient bien. Ça bouge facilement. On va l'essayer. Donc, si je mets ça ici... Je sais pas de mal que je l'avais vu. Ah non, comme ça, OK. Voilà. Ah ben, c'est pas pire. Oui, ça tient bien. Puis de l'autre côté... Oui, ça tient bien. Oui. Alors, je valide cette petite pédouche-là. Super. Comme j'ai dit, on n'a pas de choses des gros plateaux de plastique. Ça, c'est parfait. Ça, c'est les sacs pour définir la couleur des héros qui vont jouer. Et sachez que dans le jeu, c'est obligatoire d'avoir 4 joueurs, OK? Même si vous jouez tout seul, vous devez contrôler au moins 4 joueurs. Et toutes les petites choses de plastique pour les standees. OK? On a une grosse quantité. Les dés. 6 dés. Les beaux dés noirs. Avec les pions rouges. Très beaux dés. Et le 1, c'est des petites mâchoires. C'est pour dire que c'est le plus bas. Je ne sais pas s'il y a une signification dans le jeu. C'est-tu une blessure? Je ne sais pas. Ça, je peux pas vous dire là-dessus. Je ne m'en souviens pas. Voilà. D'autres cartes ici. Puis ça, il y a les cartes pour faire apparaître les zombies. Les cartes des citoyens. Et les cartes qu'on appelle des... pas des compétences, mais des... ça doit être marqué dessus. C'est des traits. Des traits. Qu'est-ce que des traits? Alors, pour une action, un héros peut piger une carte trait. Alors, il y a différents types de traits. Ici, c'est l'ingéniosité. OK, défausser avant d'attaquer, gagner plus 1 en portée. Donc, je pourrais attaquer une case de plus loin. Donc, on a différents types de cartes comme ça. OK, ingéniosité. Ah, on a des embuscades aussi. Gain de pouvoir. Défausser pendant votre tour. Effectuer une action de gain de pouvoir gratuite. Ah, voyez-vous. Très bonne carte, ça aussi. Détermination, défausser pendant votre tour et dépenser un point de force, effectuer une action d'attaque gratuite. Alors, tous les traits qu'on peut gagner comme ça, mais c'est seulement one shot. La fameuse carte ici pour le pion Avenger, donc de 0 à 2 de portée, on va lancer le nombre de dés qu'il y a de zombies dans la case. Puis s'il y a 5 zombies, je vais lancer 5 dés, j'ai des résultats de 4 plus, j'élimine les zombies. Alors ça va une seule fois, comme j'ai dit, on tourne le pion de l'autre côté, que ça a été utilisé une fois, puis la prochaine fois qu'on l'utilise, on enlève, il n'y en a plus. Voilà, pour ce qui est du pion. Par la suite, on a des apparitions de zombies. Ça marche comme dans tous les zombies, voyez-vous. Dans le bleu, ici, on a 2 rôdeurs. OK. Ici, on a 3 ruées de rôdeurs. Ça veut dire qu'il faut générer... les générer et les activer immédiatement. Qui est un peu comme dans les autres... dans tous les bons autres zombies. Je trouve que les dessins sont très jolis dans ça. Voilà. Et, attendez, il manque quelque chose.
Il manque quelque chose que j'ai pas vu. Laissez-moi chercher. OK, c'est ça. Héros zombie. On fait apparaître un héros zombie. Comme je disais, c'est comme une abomination. Les héros zombies. Et lorsqu'on pige, qu'on doit piger un héros zombie, ils sont ici, donc, ils sont ici. Il y en a 4. Donc, on en pige un au hasard. Mettons ici, ce serait le Captain America. Il a 3 points de vie et il a un petit pouvoir. Donc, il va attaquer comme nous, là, comme d'habitude. Voilà. Et les fameux citoyens. OK. Juste un instant. Problème de vidéo. Je reviens. OK, on continue. Donc, les citoyens, lorsqu'un héros va sauver un citoyen, dépendamment de lequel, parce que lorsqu'on va les placer au hasard sur le plateau, vous les avez vus, là, ben, on va récupérer non pas la figurine du citoyen, mais sa carte. Et sa carte va venir aussi avec un pouvoir. Donc, le héros va avoir ce pouvoir-là pendant toute la partie du citoyen. Mais, quelque chose d'un peu illogique. Si le héros peut, au lieu plutôt qu'il doit manger des dégâts, il peut mettre le citoyen en pâture. Donc, le héros, au lieu de subir les dégâts, c'est le citoyen qui va avoir les dégâts. Et bien sûr, on perd le citoyen et la carte. Donc, on perd son pouvoir. Bon, ce qui est un peu illogique, parce que les héros sont là pour sauver les citoyens. J'ai rarement vu un Spider-Man donner à pâture un citoyen. Mais bon, c'est dans le jeu, c'est comme ça. Maintenant, les figurines. Là, on regarde les héros. Ici, on a Spider-Man. Je vais rapprocher la caméra. Alors, on continue avec les figurines. Alors, on y va avec Spider-Man. Alors, voilà, Spider-Man. J'aime, ils ont fait les socles, petit décor. Donc, ça, c'est Spider-Man. Nous avons ici Black Panther. Ensuite, on a le soldat de l'hiver. Ensuite, on a Wasp. Moins connue, elle. Moins connue, elle. Très belle figurine. Ensuite, on a Vision. L'amoureux de Wanda. L'espèce d'humanoïde dans la Vision. Et, pour finir, dans les héros, bien sûr, on a Hulk. Figurine imposante, comparativement aux autres. Pour dire que, comme super-héros, il est imposant. Alors voilà, Hulk. Pour les autres, ben, c'est des héros zombies. Alors ici, on a Iron Man. Eh oui. On voit ici sur le côté de sa figure
son casque a été arraché un peu. On voit un peu son visage de zombie. Ensuite, on a Doctor Strange, le magicien. Doctor Strange. Belle figurine. Ensuite, on a Scarlet Witch. Une autre que je connais pas tellement. Alors, Scarlet Witch. Et comme dernière figurine, nous avons, si je peux réussir à... Ok, alors je fais ça tantôt. On a Capitaine America. Avec son fameux bouclier. Voilà. Et avec ça, je pourrais vous montrer que tout rentre bien dans la boîte, ok? J'ai mis tous les standees, les jetons à part comme ça, avec les civils, ok? Et les pions ici, les socles pour les figurines. Ensuite, on met le plastique ici comme ça, qui rentre très bien. Ensuite, on met les tuiles. En principe, je mettrais le livre de règles, mais là, il est pas là, je suis en train de le lire. Mais on met le livre de règles, les cartes, les 4 roulettes, parce que, comme je vous ai dit, que je les ai montées, et ça tourne très bien, puis ça tourne pas dans le beurre, donc il n'y a aucun danger que ça se déplace tout seul. Ça, j'adore ça. Il devrait faire ça pour tous les homicides. Au lieu de la petite pidouche qu'on tasse là, sur les sacs de plastique. Là. Alors, ça, je trouve ça bien fait. Donc, on les éparpille ici comme ça. Et c'est tout. On referme la boîte. Comme ceci. Voilà. C'est tout. Donc, très hâte de l'essayer. C'est un petit homicide qui va être facile à sortir, pas très difficile à jouer ou à montrer. Puis il y a des petites parts différentes que j'ai montrées, qui sont différentes des autres homicides. Alors voilà, c'est tout. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.